Bonsoir à tous et merci beaucoup. Félix Tshisekedi, est-il un oint de Dieu? Est-il vraiment quelqu'un qui est en mission pour Dieu? Bon, c'est une question. Quand vous lisez dans la Bible le livre d'Ésaïe Ésaïe 45, vous allez voir Dieu qui est en train de parler de Cyrus. Cyrus, c'était un roi païen. Dieu était en train de dire que Cyrus, moi je t'avais choisi. Je t'avais connu avant même que toi tu me connaisses. Je t'avais choisi pour accomplir une mission. C'est ainsi que quand on appelle un oint de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour accomplir une mission. C'est cela qu'on appelle un oint de Dieu. Mais alors il y a un problème. Il y a beaucoup de gens qui dernièrement ont vu le président Félix Tshisekedi, bon, ils ont vu les chefs coutumiers aller au cimetière. Alors ils ont dit comment est-ce que le président peut permettre que les chefs coutumiers aillent au cimetière. Non, il faut faire très attention. La RDC n'est pas un pays chrétien, c'est un pays laïque. Dieu ne juge pas les nations en fonction de... Dieu juge les nations en fonction de leur constitution. C'est-à-dire, Dieu traite les alliances avec les nations en fonction de leur constitution. C'est-à-dire quoi? Ce que vous prenez comme constitution, Dieu va vous traiter en fonction de cela. Par exemple, Israël, c'est un pays qui était totalement un pays acquis à Dieu. Dieu ne pouvait pas accepter des mélanges avec d'autres divinités et tout ça. Mais il y a des pays, des nations qui sont des pays, la Constitution autorise au président Félix Tshisekedi d'être le président de tout le monde. C'est-à-dire le président Félix Tshisekedi, comme c'est un pays laïque, il est le président des musulmans, il est le président des catholiques, il est le président des églises de réveil, il est le président des magiciens. Tous les sorciers de la RDC ont comme président Félix Tshisekedi. Tous les chefs coutumiers, avec leurs coutumes, ont comme président Félix Tshisekedi. Tous les sciences occultes qui sont au Congo, ils ont comme président Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, le président Félix Tshisekedi n'est pas le président des chrétiens. Et le pays, la RDC, n'est pas un pays chrétien pour que Dieu commence à traiter avec la RDC comme si c'était un pays chrétien. Ce qui est important, c'est la mission que Dieu a donnée à Félix, à Cyrus, par rapport à l'église qui est organisée au Congo. Mais cela ne veut pas dire que nécessairement Félix, comme il est chrétien, il doit tuer tous les sorciers de la RDC. Non, la RDC n'est pas un pays chrétien. C'est un pays laïque. Donc, c'est un pays qui respecte la confession religieuse de tout le monde. C'est ça, c'est que la constitution stipule. Donc, on ne peut pas juger le président Félix Tshisekedi parce qu'il est avec les sorciers, parce qu'il est avec les sportifs, parce qu'il est avec ceci. Il est le président de tout le monde. Il est le président de tous les sorciers de la RDC. Il est le président de tout le monde. Vous ne pouvez pas l'empêcher même d'afficher avec les chefs coutumiers. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'afficher avec les francs-maçons. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'afficher avec les catholiques. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'afficher avec les bouddhistes. Il est le président de toutes les confessions religieuses de la RDC. Voilà pourquoi le jour où il y a, par exemple, le jour où il y a investiture du chef de l'État, on appelle toutes les religions parce qu'il est le président de toutes les religions, il est le président de toutes les cultures. Donc vous devez lever cet équivoque. Cela ne veut pas dire que parce que le président a appelé les bouddhistes, alors il cesse d'être un oint de Dieu. Non, la RDC n'est pas un pays chrétien. Donc ça, c'est le premier équivoque que je voulais lever. Alors, je voulais juste vous donner quelques signes pour savoir un président choisi par Dieu ou bien il y a une personne qui a une mission avec Dieu. Le premier signe que vous devez savoir si Dieu vous a choisi, vous allez remarquer une chose. Vous allez commencer à vaincre les batailles devant les ennemis qui sont 1000 fois plus supérieurs à vous. Vous allez commencer à les vaincre. Quand vous regardez les combats que Félix Tshisekedi a connus et les victoires qu'il a connues jusqu'à ce jour, Félix ne pouvait pas être en vie au moment où nous sommes en train de parler. Les combats qu'il a connus, l'armée rwandaise, l'armée polonaise, l'armée française, tous ceux qui ont combattu, Félix aujourd'hui ne serait pas en vie et même son pouvoir serait déjà renversé. Mais si vous voyez aujourd'hui Félix en vie, après 7 ans, il a vaincu des combats qui sont plus supérieurs à lui. Les ennemis qui étaient devant lui, Kagame, Kabila et les autres, c'était des hommes très forts. Ça, il faut reconnaître. C'était des hommes très forts. Mais jusqu'à aujourd'hui, Félix est debout. C'est une grande victoire et c'est le signe des oints de Dieu. Ils ont la victoire devant les ennemis qui sont plus supérieurs à eux. C'est par exemple David. Vous voyez, David a vaincu Goliath. C'est-à-dire que c'était un signe que Dieu l'avait choisi. Si Dieu t'a choisi, tu vas voir que tu vas commencer à vaincre beaucoup de batailles qui sont devant les ennemis qui sont 1000 fois supérieurs à toi. Mais tu vas toujours les vaincre. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe pour savoir quelqu'un qui est choisi par Dieu, c'est que chaque fois que vous lui faites du mal, Dieu transforme ce mal-là en bonheur. C'est le deuxième signe. Si vous êtes serviteur de Dieu, chaque fois que les gens vous feront du mal, Dieu va commencer à changer ce mal-là en votre bonheur. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui à la RDC. Dieu a changé beaucoup de douleurs de la RDC en bonheur. Vous allez voir que par exemple la prise de Goma a permis à la RDC d'avoir la résolution 2773. La prise d'Ouvira a permis à la RDC d'avoir la résolution 2808. Vous voyez un peu, toutes ces victoires diplomatiques,
c'est quand Kagame attaque, plus Kagame nous attaquait, plus Kagame nous faisait du mal, plus Kagame tuait en RDC, plus la RDC était en train de monter. Et d'ailleurs, vous allez remarquer même que cette guerre de l'Est a permis à Félix d'organiser l'armée. Il a bien organisé l'armée. Et puis l'armée, il s'est débarrassé de beaucoup de gens qui étaient comme des traîtres dans l'armée. Imaginez que si on gagnait rapidement cette guerre, avec tous ces généraux traîtres, la RDC n'allait jamais décoller. De ce qui fait qu'on allait, un autre pays pouvait nous attaquer à n'importe quel moment. La RDC allait toujours tomber. Mais cette guerre, plus qu'elle s'est un peu allongée, elle nous a permis aujourd'hui à avoir la réalité, à savoir nous débarrasser de tout ce qui pouvait être un danger pour l'armée et pour même le futur de la RDC. Donc plus on fait mal à Félix Tshisekedi, plus vous allez voir que Dieu est en train de les bénir, Dieu est en train de les lever. C'est le signe des gens qui ont été choisis par Dieu. Tout mal qu'on vous fait devient une preuve qui vous élève. Toute douleur qu'on vous fait, toute blessure qu'on vous fait devient une douleur qui vous élève. Rappelez-vous de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que toute blessure qui était dans le corps de Jésus s'est transformée en guérison? Vous pouvez vous imaginer? La mort même de Jésus s'est transformée en salut. C'est comme ça qu'on fait. Quand Dieu vous a choisi, tout mal qu'on peut vous faire, Dieu le transforme en bien pour les autres. Il le transforme en bénédiction pour les autres. C'est un très grand signe de savoir que telle personne a été choisie par Dieu. Et quand je vois ces signes, vous allez voir qu'effectivement, Félix Tshisekedi a les signes des oins de l'Éternel. Tous les oins de l'Éternel ont ces signes-là. Plus on vous combat, plus Dieu vous élève. Plus on vous combat, plus Dieu vous ouvre des portes. Plus on vous combat, plus vous vous élevez sur tout le plan. Et c'est ce qui arrive à Félix. Plus on est en train de le combattre, plus on renforce son pouvoir. Plus on le combat, plus on renforce son pouvoir. Et les ennemis eux-mêmes ne comprennent même pas. Au fur et à mesure qu'ils sont en train de le combattre, au fur et à mesure qu'il est en train de monter. Donc, au fur et à mesure qu'on les combat, au fur et à mesure Félix est en train de s'installer sur le plan international. Aujourd'hui, Félix commence à se rencontrer avec Trump et Kagame est en train d'être de plus en plus effacé. C'est un signe de oint de l'Éternel. Vous aussi, si vous êtes un oint de l'Éternel, retenez ces signes. Vous allez voir que tous les combats qui vous arrivent, tout ce qui vous arrive comme combat, les gens vont vous blesser et Dieu va transformer toutes les blessures en joie, toutes les larmes en fête. Et c'est ce qui arrive à Félix. Toute cette guerre qu'on a fait contre lui, ça l'a aidé d'abord à se débarrasser de Kabila, à se débarrasser de FCC Cash, à se débarrasser de tous ceux qui étaient comme des ennemis autour de lui. Et voilà, c'est ce que Dieu a fait. Et alors, le dernier signe que je vous donne pour aujourd'hui, peut-être les autres on pourra voir après. Quand vous êtes choisi par Dieu, que vous avez une mission de Dieu, Dieu a permis à ce que Félix Tshisekedi puisse avoir la popularité. Le peuple ne se révolte pas contre lui. Imaginez que dans cette situation, nous avons connu beaucoup de douleurs en RDC. Mais le peuple ne se révolte pas contre lui. Félix a maintenu sa popularité jusqu'à aujourd'hui. Vous allez me dire, mais comment je sais que Félix est populaire? Généralement, quand un président n'est plus populaire, on remarque des marches, des troubles dans le pays, beaucoup de contestations. Mais depuis que Félix est au pouvoir, vous avez remarqué une chose. Il n'y a plus de grève, il n'y a pas trop de contestations, bien qu'il y a des moments où les gens ne sont pas payés. Il y a des gens qui ont fait parfois 2 mois, mais il n'y a plus de contestation. Les gens ne contestent plus, il n'y a plus de grève, il n'y a plus de marche. C'est comme si le pays est calme, malgré la guerre. Il y a par-ci, par-là des gens qui sont en train, qui ne sont pas toujours très contents, qui n'ont pas encore de numéro matricule, mais vous sentez que malgré la guerre, vous sentez qu'il y a la paix dans le pays, de l'autre côté où il n'y a pas la guerre. Malgré la guerre, de l'autre côté, les gens ne font pas de marche. Maintenant, imaginez qu'il y avait la guerre à l'Est et à Kinshasa, des marches chaque jour, des troubles chaque jour, de l'opposition. Si les opposants sont populaires, comment est-ce qu'on devrait connaître que les opposants sont populaires? C'est quand ils décrètent une journée ville morte et cette journée ville morte est suivie. Dans le temps, quand les prêtres étaient populaires, vous savez ce qui s'est passé. Ils pouvaient faire une marche dans la ville. Ils font une marche dans la ville. Vous connaissez les marches que les prêtres faisaient du temps de Mobutu. À ce moment-là, les prêtres étaient populaires. Aujourd'hui, est-ce qu'un Bongo peut appeler une ville morte et tout le monde va écouter? C'est difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition peut appeler une ville morte et tout le monde va écouter? Non. Peut-être les gens ne savent pas. C'est Dieu qui lui donne cette paix-là. C'est Dieu qui lui donne cet amour de la population envers lui. Quand Dieu vous aime, quand Dieu vous a choisi, il va soumettre la population vis-à-vis de vous. En fait, en réalité, ce n'est pas la population qui se soumet automatiquement, c'est Dieu qui soumet la population au chef, à ses oins. Et Dieu a soumis la population auprès de Félix et le peuple l'écoute. Quand Félix dit quelque chose, le peuple est de son côté. Sinon, ça allait être une catastrophe avec la guerre de l'Est et les contestations par-ci par-là. Vous voyez même au Katanga, même si quelque part il y a des gens qui se révoltent, mais vous sentez qu'il n'y a pas vraiment une grande haine. C'est un signe que quelqu'un a été choisi par Dieu. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé en tant que oint de l'Éternel. Si ces 3 signes, vous les avez déjà aussi constatés chez vous, à vous d'analyser.